Ça. Bref, le Avec groupe plaisir, toujours. Altis, ouais, bien sûr, propriétaire de SFR, franchit une étape supplémentaire vers son entrée à la bourse de New Mmh. York. Hier soir, l'entreprise qui est fondée, dirigée par Patrick Drahi, a détaillé les modalités de cette opération. Et l'homme d'affaires, dites-vous, ne fait pas dans la Ah demi-mesure. non, c'est le moins. Alors, c'est la filiale américaine d'Altis qui va être cotée. Ça sera l'une des plus grosses introductions en bourse de l'année dans le secteur des hautes technologies aux États-Unis, après celle de Snapchat, l'application de partage photo et vidéo. Là, c'était au mois de mars. Alors, l'opération valorisera Altis USA à quelques 21 milliards et demi de dollars. Ça fait environ 19 milliards d'euros. Ne manque plus que la validation définitive par les autorités de marché Et américaines. alors, l'objectif de Patrick Drahi, c'est quoi dans Bah cette écoutez, affaire? c'est de faire grossir évidemment cette filiale américaine, toute jeune. Altis USA est née il y a à peine 2 ans, suite au rachat des câbles opérateurs Cablevision et Suddenlink pour 27 milliards de dollars. Alors l'entrée en bourse doit permettre de lever les fonds nécessaires au remboursement au moins d'une partie de cette dette. Le nouvel ensemble est aujourd'hui le quatrième câble opérateur aux États-Unis, désormais deuxième marché mondial du groupe Altis, donc, dont le siège est toujours basé aux Pays-Bas. Alors cette aventure américaine est complémentaire avec les ambitions européennes de Patrick Drahi. En matière de régulation des télécoms et des services, Altis jouit d'une liberté totale pour développer son empire aux États-Unis, contrairement au marché européen qui est lui beaucoup plus corseté. Et puis c'est pas fini, on parle d'un rapprochement avec Charter Communication. Charter Communication fournit de la télévision par câble, de la téléphonie, de l'internet très haut débit à 6 millions de clients dans une trentaine d'États américains. Et puis on parle également d'un rapprochement possible avec Verizon, qui a récemment mis la main sur les activités internet de Yahoo. Donc on voit que l'appétit ne faiblit pas. Alors sinon, tiens, pendant ce temps, comment ça se passe chez nous en France? On sait que la marque Altis va bientôt remplacer le logo SFR. Et Ouais. le groupe a prévu un plan de réduction d'effectifs jusqu'en 2019. Oui, alors ce plan est en marche. L'objectif, c'est de supprimer un tiers des effectifs, jusqu'à 5000 postes. Le dispositif va s'accélérer d'ailleurs début juillet avec un plan de départ volontaire. Le projet d'accord vient d'être signé il y a quelques jours par les syndicats, à l'exception de la CGT. Alors les mesures d'accompagnement prévoient une indemnité de 2 à 3 mois de salaire par année d'ancienneté, un congé de reclassement jusqu'à 20 mois avec possibilité de retour dans l'entreprise, une restructuration du groupe pleinement assumée par le patron opérationnel Michel Combe pour être plus rentable, évidemment, mieux organisé et puis redorer le blason d'un opérateur qui a déçu beaucoup de clients. Le plan d'Altis passe aussi par là. Emmanuel, en bref, dans l'actu éco aujourd'hui, l'INSEE confirme la hausse des créations d'emplois au premier trimestre. Oui, l'emploi salarié a progressé de 0,4% entre janvier et mars, après une hausse déjà de 0,3% sur le dernier trimestre 2016. 80 000 postes ont été créés dans le secteur privé et près de 10 000 dans la fonction publique. Conforama lance de nouvelles enseignes en France. Oui, 3 nouveaux concepts pour développer une offre à bas prix. Conforama proposera notamment une enseigne baptisée Il était une nuit, des magasins situés dans les centres-villes et qui lui permettront de se lancer sur le secteur de la literie premium. Et puis le chiffre de jour, ce sont des litres 22. Oui, alors c'est le volume de jus de fruits consommé par les Français l'année dernière, en baisse de 4%, enfin par chaque Français évidemment, vous aurez compris, en baisse de 4% par rapport à 2015. Et on boit grosso modo quand même chaque année pour 2 milliards d'euros de nectar. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Allez, merci beaucoup Emmanuel Cuny sur France Info.